Du coup ça tourne à chaque fois là. Ok. Du coup je m'appelle Amandine, je suis en 3e année dans le cursus engineering et j'ai créé EcoEcam il y a 3 ans et j'en suis sa présidente. Le club EcoEcam c'est un club écologique sur le développement durable. On est une équipe de 15 étudiants à peu près et le but c'est de sensibiliser un maximum les étudiants du campus, donc à travers beaucoup les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, mais aussi on essaye de créer des actions concrètes sur le campus. Ça a été la semaine du développement durable, donc sur une semaine on a fait plein d'actions, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en présentiel sur le campus. On a fait une clean walk, un DIY pour fabriquer ses produits naturels en réduisant les déchets et un atelier couture. Après 2 ans de travail, on a pu l'ouvrir il y a quelques mois. On a la chance d'être accompagné par une ingénieure ECAM. Un premier atelier de construction du potager. Ensuite, on a eu une autre période où on a mis toute la paille pour garder l'humidité et puis aussi planter les différents légumes et plantes. Et ensuite, ça va être juste de l'entretien du potager. Et puis tout au fur et à mesure de l'année, on va pouvoir récolter nos fruits et nos légumes. Pendant cette période sanitaire un peu compliquée, ça nous permet de se rassembler autour de la nature, donc c'est super. On est une équipe de 15, donc il y a moi la présidente, on a un trésorier, un vice-président, ensuite c'est réparti en plusieurs pôles, donc on a le pôle communication, pôle event, logistique et sponsoring. Pour moi, ingénieur, le métier d'ingénieur et l'écologie, ça doit forcément cohabiter. La question ce serait plutôt comment on peut être ingénieur et ne pas s'intéresser à l'environnement. C'est vrai que sur le plan financier, être étudiant c'est pas tout le temps facile, mais il existe en fait certains conseils qui peuvent nous faire économiser justement de l'argent, notamment si on fabrique nos produits soi-même, que ce soit des produits cosmétiques ou des produits ménagers. Tout on fait des grandes quantités donc ça nous dure toute l'année ou en tout cas la moitié de l'année. Et puis le potager par exemple, je reviens à mon potager, mais vous achetez au début quelques graines, un peu de terre et puis ça peut vraiment vous faire des aliments de qualité et puis surtout un prix très bas. Un geste que moi j'aime beaucoup faire, c'est aller en friperie pour acheter mes vêtements. Parce que la friperie donc c'est des vêtements de seconde main, donc au lieu de les jeter on peut les réutiliser, puis en plus on peut trouver des pièces uniques, c'est très sympa. Ou sinon si vous faites un petit peu de couture, vous pouvez au lieu de jeter un vêtement troué, rafistoler le trou ou bien le retransformer pour recréer totalement un autre vêtement. J'ai la chance d'avoir trouvé mon stage dans une petite entreprise qui va réduire les déchets en réimplantant les consignes. Et donc ça s'inscrit tout à fait dans ma vision d'avenir et de carrière puisque j'aimerais travailler avec le rapport aux déchets, donc soit le réduire à la source qui est mieux ou bien alors la revalorisation de déchets pour qu'on rentre dans une économie circulaire.